Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi une grâce de faire aujourd'hui ce direct parce que le samedi passé, on n'a pas pu faire le direct. Parce que j'étais un peu souffrant. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Donc, je veux dire merci à Dieu pour cette grâce. Et aujourd'hui, j'ai décidé de continuer le thème du samedi surpassé. Et le samedi surpassé, on a parlé de Psaume 69, verset 22. Et on a parlé de Psaume 22, versets 16, 17 et 18. D'accord? On a montré qu'il ne s'agissait pas de Jésus. Psaume 69, verset 22, qui disait, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture. » C'est ça? « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Donc, pour apaiser ma soif, il m'apaise de vinaigre, il m'abreuve de vinaigre. Donc, dans le Nouveau Testament, on nous a fait croire que cette parole-là s'adressait ou parlait de Jésus. Il s'agissait de Jésus. D'accord? C'est pourquoi sur la croix, quand il a dit qu'il avait soif, on lui a donné du vinaigre. Et on a démontré à partir du premier verset jusqu'à descendre, on a démontré qu'il ne s'agissait pas de Jésus. Et aujourd'hui, on a prévu voir ou démontrer ou montrer de qui il s'agissait. De qui ce passage parlait. Ou de qui cette parole parlait. D'accord? Aujourd'hui, on va voir de qui il s'agit. Parce qu'on a vu, on a démontré qu'il ne s'agissait pas de Jésus. Donc, on va voir de qui il s'agit réellement. Et pour commencer, il faut savoir que David est celui qui a succédé à Saül. D'accord? David est celui-là qui a succédé à Saül en tant que roi. Et comme j'ai dit, aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. Donc, l'Église ou bien le christianisme, la religion chrétienne nous a menti sur toute la ligne. D'accord? Quand tu prends depuis le premier livre du Nouveau Testament jusqu'à la fin, c'est rempli que de mensonges. Donc, j'étais en train de démontrer que le Nouveau Testament ou le christianisme était une invention pure, d'accord, de l'Église catholique gréco-romaine. Et ils l'ont envoyé dans le but de faire disparaître nos coutumes, nos traditions et nos habitudes. L'habitude, bien sûr, des Africains. Parce que la Bible a été envoyée, la religion a été envoyée aux Africains. Parce que avant eux, il n'y avait pas de religion. Donc, je démontrais effectivement que ils ont manipulé l'Ancien Testament pour le convertir dans le Nouveau Testament, pour nous faire croire beaucoup de choses. Et David, dans l'Ancien Testament, est celui dont ils ont plus pris l'histoire pour la falsifier et la transmettre dans le Nouveau Testament. Si vous lisez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte que
beaucoup de choses concernant David, ils l'ont attribué à Jésus, disant que David était en train d'annoncer Jésus ou parler de Jésus. Pourtant, c'est faux. Rien de tout ça. Quand on dit, par exemple, quand Dieu dit de David qu'il est son premier-né, quand tu vas dans le Nouveau Testament, on dit que c'est Jésus qui est le premier-né. Donc, dites-moi, Dieu a combien de premiers-nés? D'accord? Mais c'était une parenthèse. On va rentrer dans le vif du sujet, Psaume 69, verset 22, qui dit, « Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et pour abréver ma soif, pour apaiser, c'est ça? Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Donc, on a démontré qu'il ne s'agissait pas de Jésus, et on verra de qui il s'agit. Alors, je disais que David était celui qui a succédé à Saül. Saül a désobéi à Dieu, et Dieu va choisir une autre personne, va désigner une autre personne qui va succéder à David, à Saül. Et c'est David que Dieu choisit. David a régné pendant plusieurs temps, pendant des temps, et il va arriver un moment où David va désobéir à Dieu, va faire ce qui est mal, d'accord, aux yeux de Dieu. Donc, Dieu va punir David. Voici où vont commencer les périples de David, où vont débuter les problèmes de David. Parce que David a subi beaucoup de choses à cause de quelque chose. Et c'était à cause de quoi? Pendant le règne de David, on dit que pendant que son armée est allée en guerre, voici que David se met sur la dalle de sa maison, en train de se promener parce qu'il n'avait rien à faire. Il était en train de se promener et pendant sa promenade sur sa dalle, il aperçoit sur une autre dalle, c'est-à-dire il aperçoit quelque part d'autre une femme qui est toute nue en train de se baigner, en train de se laver. Voici comment David va commencer à convoiter cette femme. Et cette femme s'appelle Bathsheba. Il va commencer à convoiter cette femme et voici comment il va coucher avec cette femme. Et il savait que cette femme est la femme de l'un de ses combattants. D'accord? Cette femme est la femme d'Uri. Alors, après avoir couché avec Bathsheba, qui est la femme d'Uri, on lui apprend plus tard que comment dirais-je, Bathsheba, cette femme-là, est tombée enceinte. Alors, pris de panique, comment faire si son mari revient de la guerre? Parce que en allant, et tout ce temps qu'il a fait en guerre, il n'a pas connu sa femme, il n'a pas couché avec sa femme. Donc, tout ce temps qu'il a fait en guerre, forcément, s'il revient et trouve sa femme enceinte, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que David va faire? C'est un problème pour David. Il va éliminer, chercher ou faire éliminer, faire disparaître. D'accord? Pour ne pas que ma page soit restreinte. Donc, je n'utilise pas le mot, le verbe. Donc, il va faire disparaître.
D'accord? Mon frère Joël, salut. Et il dit, où tu as vu cette histoire, alors parce que tu as dit que la Bible est une invention. Ok. Je crois que tu n'as pas compris ou tu n'as pas suivi depuis le début tout ce que tout ce que j'ai dit. D'accord? Donc, je te réponds rapidement et puis je vais avancer. J'ai dit que la Bible est une falsification. Et j'ai continué pour dire que le Nouveau Testament est à 100% une invention pure. Si tu me suis, le frère Joël. Le Nouveau Testament est une invention pure de l'Église catholique gréco-romaine. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Le Nouveau Testament est une invention pure de l'Église catholique gréco-romaine. Mais l'Ancien Testament, en traduisant, parce que l'Ancien Testament, en d'autres termes, la loi et les ordonnances que Dieu a données à Moïse, comme j'ai dit dans mon thème, les Hébreux sont noirs et aussi la terre d'Israël est en Afrique, j'ai expliqué que les vrais Hébreux sont de race noire. C'est pas ceux qu'on voit en Palestine. D'accord? Donc, la loi ou la Torah ou en griffe l'Ancien Testament parce que c'est eux qui ont surnommé ou appelé ça l'Ancien Testament. Sinon, c'était la Torah ou encore la loi que Dieu a donnée à Moïse au peuple d'Israël qui était un peuple noir. Donc, la Torah appartenait au peuple noir. Maintenant, dans cette Torah-là, en traduisant les histoires ou la Torah, ils ont changé certaines choses. D'accord? Ils ont changé, modifié certaines choses dans l'Ancien Testament. Voici pourquoi je dis, pour reconnaître que l'Ancien Testament ou la loi ou la Torah, la loi, les ordonnances que Dieu a données à Moïse, pour savoir que ça appartenait aux Noirs, quand tu regardes ou tu lis la loi, les ordonnances, les préceptes que Dieu a donnés à Moïse, on retrouve pratiquement ou presque toute la loi et les ordonnances que Dieu a données à Moïse, on les retrouve dans nos coutumes, dans nos traditions africaines. Mais on ne les retrouve nulle part en Occident. Tu comprends, mon frère? Donc, je suis en train de te faire comprendre que l'Ancien Testament ou la Torah est le livre que Dieu a donné aux Noirs, au peuple d'Israël. Parce que le vrai peuple d'Israël est un peuple noir. Mais il y a certaines choses qui ont été modifiées dedans. Donc, comprends ce que je dis quand je suis en train d'expliquer l'histoire de David. Et en expliquant l'histoire de David, je suis en train de démontrer que Psaume 69, verset 22 ne parle pas de Jésus. Parce qu'on nous dit que l'Ancien Testament a annoncé Jésus. Moi, je vous dis et je suis en train de vous prouver qu'aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. D'accord? Et quand on prend Psaume chapitre 69, verset 22, il est dit ici que, verset 22, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » D'accord? Donc, dans le Nouveau Testament, il m'abreuve de vinaigre, on dit c'est de Jésus qu'il s'agissait. Donc, sur la croix, Jésus avait soif, on lui a donné du vinaigre. Donc, on attribue cette petite partie de ce verset à Jésus. Donc, j'étais en train de démontrer que il ne s'agissait pas de Jésus. Parce que quand on a lu depuis le premier verset de Psaume 69, on se rend compte que ce sont des versets, des paroles qui ne s'adressaient pas à Jésus, mais c'était des paroles qui s'adressaient à une autre personne. Et aujourd'hui, on est en train de voir cette autre personne-là, c'est qui? D'accord? On est en train de voir aujourd'hui cette autre personne-là, de qui il s'agit. Donc, mon frère Joël, j'espère que tu comprends maintenant ce que je suis en train de dire. D'accord? Je n'ai pas dit que je ne crois pas à la Bible. D'accord? Je pense qu'un autre jour, dans un direct,
Et prochainement, je pense qu'on va aller sur TikTok. Comme ça, ceux qui voudront monter, vont monter, puis on va en débattre en direct. Parce que là, ça me prend un peu le temps, je ne peux pas développer mon thème. Mais tu peux aussi rentrer dans mon inbox pour qu'on échange. D'accord? Donc, je continue pour expliquer l'histoire de David. Pourquoi toutes ces paroles sont en train d'être prononcées dans Psaume 69, verset 22, ou tout le Psaume 69. Donc, David a dû tuer Uri pour ne pas avoir de problème, parce qu'il savait que si Uri revenait de la guerre, trouvait sa femme enceinte, ça allait être un problème. D'accord? Parce qu'il n'a pas enceinté sa femme avant de partir. Et le temps qu'il l'a fait en guerre, ça ne peut pas concorder avec la grossesse. Donc, il fallait éliminer Uri. C'est comme ça qu'il a éliminé Uri et il a pris sa femme. Voici où les problèmes de David vont commencer. Voici où les difficultés de David vont commencer. Vous comprenez? Et il va subir maintenant tout ce qu'il est en train de raconter dans Psaume 69 et pratiquement même tout le psaume. Donc, c'est là que les problèmes de David vont commencer. Quand il a tué Uri pour prendre sa femme. Le premier problème, c'est lequel? On prend 2 Samuel. 2 Samuel, on va voir où ces problèmes ont commencé. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. On va commencer au verset bon, si on prend chapitre 11, 2 Samuel chapitre 11, quand on descend, on prend les 3 derniers versets, 25, 26 et 27. On dit, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison, et devint sa femme. Elle devint sa femme. Donc voici comment David va récupérer la femme d'Uri. Maintenant, quand on prend 2 Samuel chapitre 12 à son verset 9, voici que Dieu va envoyer son prophète, Dieu va envoyer son serviteur Nathan vers David. Après que David ait tué Uri et ait pris sa femme, Dieu va envoyer Nathan vers David pour lui expliquer une histoire. D'accord? Et il va expliquer cette histoire, je vais un peu rapidement parce que mon développement va être long. Donc, il va expliquer l'histoire en sorte que après l'explication de l'histoire, David est fâché, il est énervé. Et il dit, celui qui a fait ça, là, voici ce qu'on doit lui faire. Voici les sanctions. Et après que David ait prononcé les sanctions, Nathan va dire que cette personne, l'histoire que j'ai racontée, c'est toi, il s'agit de toi. Tu as plusieurs femmes. Et voici que tu vas prendre la femme, une seule femme d'une seule personne, jusqu'à le tuer et récupérer sa femme. Donc pour cela, voici. Donc David va commencer à demander pardon. Mais Dieu va le sanctionner. D'abord, la première sanction. Donc, on écoute d'abord 2 Samuel 11, verset 9. Nathan va dire, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant,
l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Donc, voici où les problèmes de David vont commencer. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Donc voici, Dieu est en train de prophétiser, ou Dieu est en train de parler par la bouche de Nathan contre David. Dieu est en train de dire les sanctions qu'il allait donner à David à cause du mal qu'il a fait. Donc Dieu dit, ces femmes-là, toutes ces femmes-là, il va les donner à quelqu'un d'autre. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, de ta propre maison. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Écoutez bien et notez, on va voir des versets qui démontrent ça clairement. Pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. D'accord? Donc, voici les sanctions que Dieu était en train de prononcer. Maintenant, quand on va avancer, on descend au verset, je vais prendre le verset 15, toujours de 2 Samuel chapitre 12, verset 15. Voici les sanctions qui vont commencer à s'appliquer ou agir sur David. Et Nathan s'en alla, verset 15 de 2 Samuel chapitre 12, et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Donc, voici la première sanction. Quand David a couché avec Bathsheba, la femme d'Uri, elle est tombée enceinte. Et elle a accouché. Cet enfant-là, Dieu va commencer à sanctionner David sur l'enfant. Donc l'enfant va tomber malade. Et David va commencer à supplier Dieu, à prier, parce que l'enfant était gravement malade. Donc, au verset 16, on dit David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Donc, David a pris des moments de jeûne pour implorer Dieu, pour demander pardon à Dieu pour l'enfant. Que Dieu rétablisse, que Dieu guérisse l'enfant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Verset 18. On dit le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, l'enfant est mort. Donc, voici la première sanction. Dieu va faire tuer, ou Dieu va faire mourir l'enfant que David a eu avec cette femme, la femme d'Uri. Malgré les supplications, les jeûnes, d'accord? Malgré les supplications, les jeûnes, tout ce que David
il était en train d'implorer Dieu, Dieu va ôter, Dieu va reprendre la vie à l'enfant. Donc, voici comment les sanctions de David vont commencer. Et ce n'était pas tout. Par la suite, il a eu d'autres enfants. Par la suite de l'histoire, il a eu d'autres enfants qui sont morts. Mais il y a une chose, parce que Dieu, dans ses sanctions, quand Dieu était en train de prononcer les sanctions, il a dit qu'ils vont lui arracher le pouvoir. Et lui-même, Dieu va donner toutes ces femmes à quelqu'un de sa maison. Et David a couché avec Bathsheba, la femme d'Uri, en cachette. Mais lui, Dieu va faire en sorte que toutes ces femmes, on puisse coucher avec ces femmes à la vue de tout Israël, à la vue du soleil. Donc, il allait être humilié. D'accord? David allait subir une humiliation. D'accord? Donc, Dieu va faire subir des sanctions à David. Ce qui va faire que David va rentrer dans des moments de jeûne. Voici pourquoi, quand on a lu Psaume 69, il est dit que il se revêtait de sac. Il jeûnait. Il implorait Dieu. D'accord? Donc, on continue. Quand on a lu le verset 16, on dit David jeûna, il pria. Il a passé plusieurs nuits dans la présence de Dieu en train d'implorer Dieu, en train de demander pardon à Dieu. D'accord? Donc, malgré tout ça, Dieu va ôter la vie, Dieu va reprendre l'enfant qui était né. Et c'est par la suite qu'il va avoir un second enfant, un deuxième enfant avec cette femme, Bathsheba, la femme d'Uri, qui sera Salomon. Donc, on comprend ici que David va subir des humiliations. David va subir plusieurs choses. Voici pourquoi David va s'humilier. David va rentrer dans des moments de jeûne. David va demander pardon à Dieu. Donc, Psaume 69, qu'on a lu, il ne s'agissait pas de Jésus, mais il s'agissait plutôt de David. Maintenant, là où il est dit qu'on se partage ses vêtements, parce que dans Psaume 69, il est dit qu'on se partage ses vêtements, c'est unique. Ça encore, ils ont attribué cette partie à Jésus pour dire que sur la croix, quand ils ont enlevé son vêtement, ils ont tiré au sort son vêtement, ils se sont partagés son vêtement. Pourtant, dans Psaume, on dit il se partage ses vêtements. C'est-à-dire, cette personne-là avait plusieurs vêtements qu'ils se sont partagés. Ils se sont tirés au sort, ils se sont partagés les vêtements. Pourtant, dans le Nouveau Testament, on sait, et on nous a toujours dit que Jésus n'avait qu'une seule tunique, qui n'avait pas de couture. Mais il avait une seule tunique. Il n'en avait pas deux. Pourtant, dans Psaume 69, on dit, il se partage mes vêtements. Vous comprenez? Il se partage mes vêtements. Donc, dans l'humiliation de David, quand il a été chassé du trône, ils se sont partagés les vêtements parce que David avait des vêtements coûteux. Ils se sont partagés les vêtements de David. Mais ils ont attribué ça à Jésus. On va voir tous les versets. David a dit qu'ils mettent du fiel dans ma nourriture. Ils ont cherché à faire mourir David. Voici pourquoi David a fui sa maison. Il a fui son trône pour aller se cacher en brousse. Ils ont cherché à le tuer en mettant du poison dans sa nourriture. Et dans Psaume 69, verset 22, David dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et dans ce même verset par la suite, il dit que pour
apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Donc, c'est cette petite partie, il m'abreuve de vinaigre, ils ont pris, ils sont allés déposer dans le Nouveau Testament pour attribuer ça à Jésus. Mais pourquoi vous n'avez pas pris la première partie du verset 22? Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Parce que dans le Nouveau Testament, ils n'ont pas mis du poison dans la nourriture de Jésus. Nulle part. D'accord? Dans le Nouveau Testament, nulle part il est dit qu'ils ont mis du fiel ou bien ils ont mis du poison dans la nourriture de Jésus. Mais pourquoi? Dans le même verset, il y a eu deux phrases. Vous laissez la première phrase et puis c'est la deuxième phrase, vous prenez, vous attribuez à Jésus et vous dites que David était en train de prophétiser. Jésus était en train d'annoncer ce que Jésus allait subir. Vous voyez les contradictions. S'il s'agissait de Jésus, depuis le premier verset, ça allait concorder avec tout ce que Jésus a subi. Jésus allait avoir plusieurs vêtements. Jésus allait, et à cause de ce qu'il a fait, il allait se couvrir de sacs. Il allait jeûner parce qu'il est pour implorer la compassion de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on va voir les versets qui expliquent tout ça clairement. D'accord? Donc, le Nouveau Testament nous a tellement, ou le christianisme, la religion chrétienne nous a tellement embobiné que on voit la vérité devant nous, dans la même Bible, que vous dites que c'est l'absolu. On voit des contradictions, vous les voyez clairement. Mais vous discutez. Pourtant, la vérité est claire, tout est clair dedans. Donc, on continue.